Votre grand journal du soir sur Europe 1, vous écoutez Mathieu Béliard. Et mes invités, je vous les présente. Ils sont autour de la table en studio. Laurence Saillet, qui est porte-parole des Républicains, candidate sur la liste LR aux Européennes. Bonsoir Laurence Saillet. En quelle position sur la liste ? 10. 10e position. Yves Lefebvre, qui est avec nous, secrétaire général SGP Police FO. Bonsoir Yves Lefebvre. Bonsoir. Et bienvenue. Jérémy Clément, gilet jaune de Montargis, dans le Loiret. Bonsoir Jérémy Clément, porte-parole du ralliement d'initiative citoyenne. Merci. Le RIC, qui présente une liste aux Européennes. Bonsoir à vous trois. Benjamin Muller est avec nous. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Ça va? Ça va très bien. En attendant les appels de nos auditeurs au 39-21, bien sûr, comme chaque soir avec vous, Benjamin, on regarde comment les médias ont traité un sujet de l'actualité. Vous avez choisi quoi aujourd'hui ? Écoutez, ça va vous surprendre, j'ai choisi un sujet qui fait un peu la une aujourd'hui. Mais d'abord, pour commencer ce journal, bien sûr, les suites de l'épouvantable saccage des Champs-Élysées samedi. Et oui, épouvantable saccage pour Jean-Pierre Pernaut. Pascal Praud sur CNews, lui, il était tellement choqué qu'il n'arrivait plus à faire des phrases. Violence, sidération, tristesse, désolation, haine, inquiétude. Climat délétère, passion triste, situation hystérisée. Nous en parlons ce matin. Ah bah quel Avec la programme. petite musique. On va bien se marrer. Alors pendant ce temps sur LCI, ils ont donné la parole à des commerçants et aux habitants des Champs-Élysées. Des gens évidemment, vous en doutez, qui sont choqués. Écoutez, ces commerçants kiosquiers très remontés. Ils ne font rien. Au lieu de faire venir l'armée et tirer dans l'OTAN, ils ne font pas. Voilà, on les bute tous. C'est une idée, peut-être un peu extrême. On en débattra. Alors certains pensaient que la... C'est sûr qu'on est jusque-là dans le débat. Mais... Certains pensaient que la situation s'était apaisée grâce au grand débat national. Analyse de Bruno Jeudi sur RMC. Le grand débat, c'est un peu comme la morphine. Au début, ça calme la douleur et quand ça s'arrête, ça fait très mal. Voilà, comparaison plutôt maligne. Sur LCI, Yann Moix s'en prend au gouvernement qui aurait dû voir venir, notamment sur les réseaux sociaux, ce nouveau samedi de violence. Et ce qui me fascine en général, c'est de voir l'amateurisme d'un gouvernement qui pourtant prévenu, un gouvernement de jeunes, c'est-à-dire un gouvernement de geeks, un gouvernement qui sait aller sur les réseaux sociaux. Eh bien ce gouvernement qui est jeune ne l'est pas quand il le faudrait, et il se comporte comme un gouvernement de vieux quand il ne le faudrait pas. Voilà, le gouvernement de jeunes vieux ou de vieux jeunes, c'est selon, là aussi on en débattra. Évidemment, un ministre de l'Intérieur qui est toujours ce soir en première ligne avec ce qui tombe mal quand même, cette touchante affaire dévoilée vendredi dernier, n'est-ce pas Mathieu ? Sur ces photos publiées dans Voici et dans Closer. Photo où l'on voit Édouard Castaner dans une boîte de nuit parisienne. Voilà, on va l'appeler Édouard Castaner, que ça ne voit pas de qui on parle. Signaler ce lapsus pendant le week-end. Je suis toujours là pour ça. Toujours est-il que ce petit flirt amoureux au dancing, comme on dit, aujourd'hui encore tout le monde en parle, notamment chez Anne Roumanoff tout à l'heure. Castaner s'est fait surprendre en boîte de nuit dans les bras d'une autre femme. Il paraît qu'elle lui a tapé dans l'œil. Elle devait être sûrement être CRS. Voilà, une vanne qui, je crois, fait un peu rire les gilets jaunes, un peu rire les CRS. C'est assez rare. Donc bon, pour un peu seulement, j'ai dit. Pour revenir aux images de jeudi. Il y a eu un sourire. Il y a eu un sourire des deux côtés, donc je suis content, c'était mon objectif. Pour revenir aux images de jeudi, il se murmure qu'elles auraient fait le tour du monde, ces images, mais cette guide pour touristes chinois, filmée par une équipe de TF1, explique que oui, ça les inquiète, ces touristes, mais qu'on ne doit pas trop s'inquiéter non plus. On s'enseigne à quelle heure, à quel moment précis démarrent les manifestations. Et quand on le sait, ça rassure mes touristes. Le reste du temps, Paris est toujours une ville aussi belle, toujours aussi incroyable, et on aime Paris. Mais oui, Paris restera toujours Paris, la ville de l'amour, des deux chevaux et des baguettes de pain. Faut juste bien organiser ses visites de la capitale, c'est tout. Ayons une petite pensée pour ces professionnels du tourisme, parce que samedi, il faut éviter d'un côté l'avenue des Champs-Élysées, de l'autre, il y avait la grande marche pour le climat, qui a été un grand succès, faut le souligner, et qui était itinérante dans Paris, ça faisait beaucoup de coins bloqués. Il pouvait aller à Montmartre, je crois que c'était tranquille à Montmartre. Oui, mais il faut y arriver. C'est très haut, ouais. Merci Benjamin Muller, 19h27, vous êtes sur Europe 1. Le débat à présent, sérieusement, après ces violences de samedi, comment poursuivre un mouvement sans tomber dans la violence et comment maintenir l'ordre sans tomber dans la répression. Il y a eu des annonces d'Édouard Philippe aux alentours de 17h tout à l'heure. Nous débattons ce soir avec mes invités, je vous attends au 39-21. Vos invités Mathieu Béliard sur Europe 1, Laurence Saillet, porte-parole des Républicains, candidate sur la liste Les Républicains aux Européennes, Yves Lefebvre, secrétaire général SGP Police FO, et Jérémy Clément, gilet jaune à Montargis dans le Loiret, porte-parole du ralliement d'initiative citoyenne qui présente une liste aux Européennes. Mes invités autour de la table, je vais vous inviter d'ailleurs pour démarrer, peut-être nous dire votre regard sur les annonces d'Édouard Philippe cet après-midi, des interdictions de manifestations sur des zones précises. On pense évidemment aux Champs-Élysées à Paris, mais pas seulement. Le Premier ministre a cité la place du Capitole à Toulouse, Bordeaux a été évoqué également. Le préfet de police de Paris qui a été démis de ses fonctions, qui sera démis de ses fonctions, et Didier
l'Allemand, qui était préfet de Nouvelle-Aquitaine, va le remplacer. Édouard Philippe qui a aussi promis une plus grande autonomie pour les forces de l'ordre qui interviennent sur ces mobilisations. On va peut-être commencer par cela. Yves Lefebvre, une plus grande autonomie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est ce qu'on attendait, nous, qu'on souhaitait, qu'on avait réussi à imposer le 8 décembre après le fiasco du 1er décembre. Alors l'autonomie, c'est quoi ? C'est simplement qu'aujourd'hui, le schéma conducteur sur Paris, je parle surtout de Paris, c'est que les ordres descendaient de l'état-major, de la salle de commandement de la préfecture de police de Paris, ensuite étaient relayés sur le terrain par un haut responsable de la police parisienne en charge d'un secteur qui, lui, le retransmettait aux forces mobiles et qui ensuite opérait. Mais une force mobile ne pouvait pas décider d'une manœuvre, ne pouvait pas décider d'une action, ne pouvait pas décider d'une charge ou d'une dispersion de casseurs, comme ce fut le cas malheureusement samedi, mais bien trop tardivement, sans avoir reçu l'ordre de la préfecture de police de Paris. Sous l'autonomie, je vous en dirai peut-être plus jeudi, on devrait être reçu par Christophe Castaner, je pense, mercredi après-midi ou jeudi, mais là, très clairement, il faut que les unités ultra spécialisées dans le maintien de l'ordre, que sont les CRS et les gendarmes mobiles, ils savent faire, ce sont des pros, c'est reconnu en entier, qui puissent être décider de comment ils peuvent opérer sans devoir passer sous le diktat de technocrates qui n'y pompaient rien du tout. Je repense à ce que disait un auditeur à 19h05 tout à l'heure que j'ai eu en ligne au 3921 qui nous disait moi je comprends pas que les policiers, les forces de l'ordre soient là, et ça revient souvent dans ces débats. On a expliqué la doctrine française de maintien de l'ordre et regarde des casseurs cassés. Là on sait que désormais par exemple une équipe qui observe des faits de casse pourra intervenir directement, interpeller, appréhender. Bien sûr. Alors déjà, l'objectif, c'est la dispersion et ensuite l'interpellation. Ne mélangeons pas dispersion et n'essayons pas de faire concomitamment, je dirais, une tentative de dispersion et une interpellation. D'abord, on disperse et si on peut, on interpelle d'abord. L'essentiel, c'est que les gens puissent, je dirais, partir au plus vite et qu'on puisse disloquer ces groupes qu'on a laissé constituer samedi, comme on avait laissé se constituer le 1er décembre. On a fait bis repetita du 1er décembre samedi. Laurent Saillet, ce qui est assez inquiétant, parce qu'on ne devait plus revoir ça normalement. C'est peut-être pour ça que Michel Delpech est remplacé. Précisément, Laurent Saillet, le préfet de police de Paris limogé, remplacé par Didier Lallemand, dont on dit, Alain Acco du service police-justice de la rédaction disait que les plus sympas à son égard disent qu'il est un peu raide. Ce matin, Laurence Saillet, vous demandiez la démission de Christophe Castaner. Là, clairement, il y a eu un limogeage de préfet de police. Est-ce que ça vous convient ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que vous demandez toujours la démission du ministre de l'Intérieur ? C'est ce qu'on appelle un fusible. C'est-à-dire que comme le ministre de l'Intérieur veut garder sa place, alors que c'est lui qui a la responsabilité de la situation, ça fait quand même 16 samedis, et d'ailleurs on s'est rencontrés, 18 pardon, pour vous dire, on a débattu, Monsieur Lefebvre, il y a quelques semaines, et on avait le Premier ministre qui avait annoncé des mesures fortes, il s'agissait de la loi anti-casseurs, que nous avions proposé au Sénat, qui avait été refusée par la majorité En Marche. Donc on a perdu déjà un temps fou, mais en fait on se rend compte que ça fait 18 samedis qu'on cherche le bon moyen de neutraliser les personnes qui détruisent et qui saccagent, comme ça a été le cas samedi. Donc si M. Castaner a besoin encore de quelques semaines pour son stage d'apprentissage, moi si vous voulez, ça nous inquiète. Parce qu'entre-temps, les victimes de tout ça, ce sont déjà les policiers, puisqu'on est à 2400 blessés, il semblerait, sans compter ceux de samedi encore. Ce sont les habitants des lieux visés, qui, on a vu, des personnes ont failli mourir ce samedi, c'est quand même très grave. On a dû évacuer cet immeuble où il y avait des habitants. C'est consternant d'imaginer qu'aujourd'hui, quand vous êtes à Paris, chez vous, on peut mettre le feu à votre immeuble et que vous pouvez mourir, et que rien n'est fait. Donc, et bien sûr les commerçants pour qui c'est une véritable catastrophe. Il y a les Champs-Élysées, mais il y a plein de centres-villes où il y a énormément de commerçants qui ferment. Donc le ministre de l'Intérieur ne bougera pas, il semblerait. Il fait sauter mais quelque part, M. on est tous Delpech. le fusible de quelqu'un d'autre. Peut-être que M. Delpech est le fusible de Christophe Castaner, qui lui-même aurait été, on aurait dit, c'est le fusible, je ne sais pas, d'Édouard Philippe et ainsi de suite. D'accord, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a un problème quand même de responsabilité. Quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous avez la responsabilité du maintien de l'ordre public. Quand, au bout de tous ces samedis, vous êtes dans un constat d'échec de ce maintien de l'ordre, c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les annonces qui ont été faites ce soir, mais je ne sais pas si on y reviendra, restent très floues. Parce que quand on dit on va interdire l'accès aux Champs-Élysées, par exemple, que va-t-on faire des rues adjacentes ?
Comment va-t-on gérer ces mêmes Black Blocs qui, à mon avis, sont tout autant déterminés à revenir, parce que c'est pas eux qui vont payer les amendes qui ont été augmentées. Enfin, juste ça, c'est juste une blague. Comment on va les gérer quand ils auront dans d'autres quartiers? Qu'est-ce qu'on compte faire? Est-ce qu'on compte dissoudre ces groupuscules? Est-ce qu'on compte interdire de manifestations individuellement, comme ça a déjà été le cas, les individus les plus dangereux? On n'a aucune réponse là-dessus. Je ne vois pas d'avancée, si vous voulez, entre hier et aujourd'hui, parce que à chaque fois, c'est très flou. Et d'ailleurs, le Premier ministre ne s'est pas engagé avec grande précision, parce qu'il sait bien qu'il faut une volonté politique forte et qu'effectivement, ils ont peur d'être accusés de répression. Et cet équilibre politique qu'ils veulent maintenir amène au chaos qu'on a connu samedi. Jérémy Clément. Oui. Parce que je vous ai coupé, vous vouliez intervenir pendant que Laurence Saillé parlait, mais ma question va être très claire. Hors antenne, vous me disiez, on a même essayé de s'interposer devant des vitrines pour empêcher la casse. On l'a fait, on s'est interposé. Côté Gilets jaunes, ici, vous avez toujours été très clair dans la dénonciation des violences. Là, on part sur un discours de plus grande fermeté. Depuis samedi, on vous a même accusé de complicité. Il nous manquait plus que ça et la pédophilie, et après on a fait le tour normalement pour les Gilets jaunes. Ça vous choque qu'on vous considère complice Ce qui me choque, c'est que ça fait 4 mois qu'il y a une ignorance la plus totale, que les Gilets jaunes sont en colère depuis 4 mois, qu'il y a une baisse, preuve d'intelligence, pendant plusieurs semaines durant les manifestations où on déplorait moins d'accidents, moins de blessés, aussi bien du côté de la police que du côté des Gilets jaunes, qu'on a mis des solutions sur la table qui sont vraiment, mais vraiment constructives, qu'on a appelé à plus de représentativité citoyenne au sein de nos élus et du gouvernement, qu'on a tapé du poing sur la table. On a tout fait pour que ça se passe autrement. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui sont dans le désespoir. Alors soit on a des casseurs, des Black Blocs qui sont rentrés et qui ont cassé. Mais même sans casseurs, il y aurait quand même eu de la colère. Donc, si on pouvait passer au-dessus de tout ça, on n'a pas encore perdu de vie. Il y a eu des vies perdues depuis le début du mouvement, mais on n'a pas encore perdu de vie qui vont faire qu'on va se retrouver dans un schéma qui sera plus du tout démocratique, mais dictaturien. Et j'aimerais vraiment qu'à un moment donné, ça soit les Gilets jaunes, mais il n'y a pas que les Gilets jaunes. Dans les Gilets jaunes, vous avez un tas de citoyens, des gens qui n'ont pas le gilet, qui ne manifestent pas, qui sont chez eux ou à leur travail, mais avec qui on échange énormément dans des assemblées citoyennes ou au téléphone et autres, et avec qui il y a des solutions constructives, sans toucher au budget de l'État, comme ça a été fait au mois de décembre de manière stupide en plus, sans toucher, sans déshabiller Pierre pour habiller Paul, etc., etc., etc. Et tout ça, nous, on en a marre. On en a marre, aussi bien pour la police que pour les citoyens, que pour les Gilets jaunes. Et ça ne peut pas aller en s'arrangeant. C'est pas parce que le prochain samedi, vous aurez du calme sur Paris, et tant mieux pour les Parisiens, et tant mieux pour les citoyens qui voient ça et qu'on sont désolés. Parce que les gens qui sont de l'extérieur à tout ça, quand ils voient ça, ils cherchent pas midi à 14h, ils cherchent pas forcément, ils cherchent pas à se dire « Oh, puisque on va aller voir pourquoi ils sont comme ça, on va aller voir pourquoi ils sont en colère, on va aller voir... » Non, ils voient la scène et c'est terminé, rideau. On imagine que on fait l'amalgame avec les Gilets jaunes. Je suis content d'entendre, moi, depuis quelques jours, un peu partout dans les médias, qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire, parce que ça va nous permettre justement de pouvoir sortir de cette crise et de faire quelque chose de plus représentatif. 19h39. Précisément à partir de ce que vous venez de dire, Jérémy Clément, comment le mouvement doit évoluer, question qu'on s'est posée à plusieurs reprises. Est-ce qu'il faut poursuivre ces manifestations du samedi? Cette question plus que jamais à la une. Et puis, vous avez dit... Vous avez parlé des vies, des mises en danger, manifestants, policiers. Moi, je me demande si la question de l'autonomie que vous demandiez, Yves Lefebvre, n'implique pas un plus grand risque, y compris pour les forces de l'ordre. On va en parler dans un instant. Vous restez bien sur Europe 1. Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1. Vos invités ce soir, Laurence Saillé, porte-parole des Républicains, candidate sur la liste Les Républicains aux Européennes. Jérémy Clément, Gilets jaunes à Montargis dans le Loiret, porte-parole du ralliement d'initiatives citoyennes, qui présente une liste aux Européennes. Et Yves Lefebvre, secrétaire général SGP Police FO. Tiens, Yves Lefebvre, puisque je vous posais presque la question juste avant la pause, cette idée de donner une plus grande autonomie aux forces de l'ordre sur les interventions, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire plus de face à face, plus d'intervention, avec un risque de blesser, voire pire, des deux côtés. Pas obligatoirement. Mais ça peut être un risque qu'on assume. Ça va être un risque qu'on va assumer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un sentiment, les forces mobiles, en l'occurrence les CRS, que je représente majoritairement, avait aujourd'hui ressentait une frustration, à savoir de voir effectivement des casseurs passer à l'acte, et on ne pouvait pas bouger parce que à Paris, tant que la salle du commandement n'avait pas donné le feu vert pour intervenir, on ne pouvait pas. Là au moins, on aura cette capacité
selon les règles de notre déontologie. Entendons-nous bien, on n'est pas là pour faire tout et n'importe quoi. On pourra intervenir et disperser et éventuellement interpeller. Parce que le principe du maintien de l'ordre, c'est pas d'abord de judiciariser. On est d'abord là pour protéger les manifestants pacifistes, dont fait partie Jérémy. Donc c'est là qu'il faut travailler. Mais là, il le faut aujourd'hui. On était dans un carcan. Les flics l'ont dit samedi. Mes collègues disaient, on était là, on n'avait pas l'ordre, on ne pouvait pas y aller, on était coincés. Non mais vous imaginez un peu quand même. Pour le commun des mortels, c'est inacceptable. Mais c'est quelque chose, et ça s'assume, parce que c'est propre à la doctrine de maintien de l'ordre en France, mais ça se fait parfaitement ailleurs. Aujourd'hui, vous assumez l'idée qu'il y aura plus de face-à-face avec un risque mais il faut aller au contact. Il faut aller au contact. Il faut aller au contact. Samedi, il fallait au contact d'entrée de jeu. Samedi, il fallait aller au contact d'entrée de jeu. Il fallait surtout, dès qu'on les... Alors, c'est pour ça que l'effet drone aussi qui a été annoncé par Édouard Philippe, ça peut être intéressant, parce qu'on va pouvoir les localiser immédiatement, savoir où ils sont. Il faut qu'on ait des moyens porteurs, c'est des véhicules, des 4x4 par exemple, pour qu'on puisse dépêcher immédiatement sur place des effectifs suffisants, 2-3 4x4, on a un groupe de 10 casseurs, de 10 black blocs, on les disperse et éventuellement si on peut en interpeller, on en interpelle. Et là, ça sera véritablement dissuasif. Laurence Saillet, du côté des Républicains, sur les revendications, au début vous avez soutenu le mouvement des Gilets jaunes et aujourd'hui vous vous opposez très clairement à la poursuite des manifestations et à la casse notamment. Est-ce que vous appelez les Gilets jaunes à changer de mode d'action en le poursuivant, ou est-ce que pour vous, c'est derrière nous et aujourd'hui, il faut passer à autre chose ? Comme je l'ai toujours dit, et d'ailleurs ici, je pense que les Gilets jaunes n'attendent pas des partis politiques des consignes. Parce que c'est un mouvement citoyen et ce n'est pas la peine de leur dire ce qu'ils ont à faire. Chacun a la liberté de décider de manifester ou pas et ce ne sont pas les politiques qui vont les influencer. Parce que pour beaucoup, ils disent justement qu'ils sont contre le système politique. Et je pense que vous n'irez pas contre mon propos. Donc ce n'est pas à nous de dire aux Gilets jaunes de manifester ou pas. Néanmoins, dans ces manifestations qui finissent en violence, effectivement, on ne peut que appeler à la réflexion et à la responsabilité de chacun. Parce que, moi, en tant que citoyenne, je vois des images sur les Champs-Élysées où beaucoup de gilets jaunes, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais beaucoup de gilets jaunes prennent des photos pendant qu'on brûle la banque, prennent des photos ou rentrent dans les magasins, se mettent devant le Fouquet's quand on l'a détruit. Et tous ces gilets jaunes qui font et qui ont cette attitude, de toute façon, même pour le mouvement, c'est dévastateur. Donc, ceux qui prennent des photos, pour vous, sont complices de ceux qui ont mis le feu ? C'est pas une question d'être complice. Le mot complice, si vous voulez... Il est chargé juridiquement, mais il cautionne, il valide. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité de chacun, car nous sommes dans une situation d'une extrême gravité, à la fois sur la partie sécuritaire, mais sur la partie économique. C'est dramatique pour le pays. Ce sont les Français qui vont payer, avec leurs impôts, toutes les destructions qui ont été faites ces derniers temps, et pensons aux répercussions économiques. Donc je pense qu'à un moment, oui, la responsabilité, et là je m'exprimais plus en tant que citoyenne, des gens qui organisent des manifestations serait de ne pas le faire. Parce qu'on ne peut plus gérer, malheureusement, c'est l'État qui a failli. Parce que l'État n'arrive plus à gérer parce cette que l'État situation. n'arrive pas à gérer, Alors, donc je pense qu'il est très important de prendre ses responsabilités parce qu'il faut absolument que ça s'apaise. Si on revit un samedi comme celui-là, franchement, je ne vois pas comment c'est envisageable. Jérémy Clément, j'ai entendu ce matin Éric Drouet. Même Éric Drouet a appelé maintenant à bloquer les raffineries, à changer radicalement de mode d'action. Aujourd'hui, la manifestation du samedi, c'est derrière nous ou pas ? Alors, me concernant, nous sommes en train de travailler sur d'autres sujets. On a prévu de se déplacer un petit peu partout en France. Pas à partir de ce week-end, parce qu'on a des réunions d'assemblées citoyennes. Pas très très loin du Loiret, mais on a des assemblées citoyennes à gérer. Mais à partir de la semaine suivante, on va se déplacer un peu partout en France pour faire des assemblées citoyennes à ciel ouvert, pour rassembler et unir, pour éviter les blocages, pour éviter les violences, pour éviter tout ça. Expliquer, informer, ce que beaucoup de gilets jaunes sont en train de faire, parce que malheureusement, on manque... nous, on a manqué d'informations pendant des décennies et c'est aussi pour ça qu'on en est là. C'est que quand on s'est réveillé, il était déjà bien trop tard. Mais je pense aussi que les Gilets jaunes manquent énormément d'informations sur une suite logique, parce qu'il ne s'agit pas de... On gagnera de nos revendications. Je veux dire, on ne peut pas continuer de fermer les yeux sur la misère, sur la souffrance sociale, sur la souffrance fiscale, sur la colère, sur une éventuelle radicalisation du mouvement, parce que justement, les gens en ont marre. Ça fait 4 mois, 18 samedis, et que ce samedi-là, il était sensible et qu'on l'avait annoncé en direct dans les médias les 2 semaines précédentes où on entendait le mouvement s'essouffle. Non, il ne s'essouffle pas. Il se structure de l'intérieur, mais il prend aussi du recul pour mieux avancer. Donc,
pour ma part, et on était nombreux, on était là pour manifester. Alors, déclarer ou pas déclarer, je pense que c'est pas le plus important. Ça l'est pour certains, mais le plus important, c'est les violences, c'est les dégradations, et c'est le silence du gouvernement et de notre président à ne pas entendre les revendications. On a proposé des solutions dans les revendications qu'on a mis sur la table pour pouvoir mettre suffisamment de milliards pour régler au moins temporairement le problème du pouvoir d'achat. Au lieu de ça, il est mis dans un grand débat sous forme de campagne européenne. Il est mis dans de la récupération et des revendications qui sont récupérées par quelques partis politiques ou dans les éléments de langage. Et en aucun cas, on est entendu. Donc, et il y a de la haine qui est en train de se créer. Donc, les samedis, on va être nombreux à faire autrement, mais Jérémy Clément n'est pas le représentant de tous les gilets jaunes. Alors Laurence Saillet veut vous répondre, mais on va marquer une petite pause d'abord. Laurence Saillet, 19h49. La dernière pause avant notre dernier tour de table. Je vais aussi demander à Yves Lefebvre ce qui s'est passé avec les LBD ce week-end, les lanceurs de balles de défense. Restez bien sur Europe 1. Dernier tour de table dans quelques secondes. Sur Europe 1, vos invités Mathieu Béliard, Yves Lefebvre, secrétaire général SGP Police FO, Jérémy Clément, gilet jaune à Montargis dans le Loiret, porte-parole du ralliement d'initiative citoyenne qui présente une liste aux européennes, et Laurence Saillet, porte-parole des Républicains, candidate sur la liste Les Républicains aux européennes. Laurence Saillet, je vous ai coupé juste avant la pause, vous vouliez répondre à Jérémy Clément. Moi, je comprends bien qu'il y a de graves difficultés sociales dans le pays. Et comme on l'a dit, effectivement, au départ, on a soutenu ce qu'on défendait à l'Assemblée et ce qu'on avait défendu pendant des mois. C'est-à-dire, on était contre la hausse des taxes sur les carburants et le matraquage fiscal qui a été fait aux classes moyennes et aux retraités. Mais aujourd'hui, si on prend la situation concrètement, comment vous pouvez justifier la continuité du mouvement alors que des gens fragiles subissent votre mouvement de manière économique? Prenons par exemple les Champs-Élysées. Certains se disent on s'en moque, c'est des boutiques de luxe et tout ça. Mais vous savez bien que dans ces boutiques, par exemple, travaillent des jeunes le week-end qui n'ont plus de travail, que beaucoup de gens sont au chômage technique, etc. Voilà. Et donc je pense à tous ces gens-là. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que vous les mettez vous dans la situation dans laquelle ils sont. Ce mouvement, il est né il y a 4 mois seulement. Vous imaginez, il est en train de naître et de se développer, de se structurer à la même vitesse que la République En Marche à l'époque. Sans les moyens, sans les connaissances, nous sommes en train d'acquérir jour après jour, sans l'expérience, avec une vie professionnelle et familiale et personnelle à côté, où tout est arrivé comme ça sans qu'on l'ait forcément décidé. Parce que vous savez que vous soyez resté sur un rond-point pendant 4 mois, où vous ayez eu 1 ou 2 passages télé qui vous emmènent en tant que porte-parole sur une liste politique, un parti politique, je peux vous assurer que le fossé est immense. C'est pas des choses calculées. Maintenant, il suffirait qu'on nous laisse nous informer, que demain on ait les moyens de pouvoir informer les gilets jaunes, les citoyens de ce que nous sommes en train de faire pour que tout cela cesse. Et je peux vous assurer qu'on ferait du mal à beaucoup de partis politiques, non pas dans le sens négatif où il faudra de toute façon toujours des politiques pour gouverner, mais dans le sens d'exemplarité et de représentativité, je pense qu'on pourrait faire énormément de bien. Jérémy c'est Clément, pour ça qu'on a pris ce chemin. Oui. Sur la liste, Rick, justement dans la transformation politique, est-ce que vous avez trouvé une tête de liste Parce que la dernière fois, c'était en réflexion. On a trouvé une tête de liste. Qui s'appelle un homme, une femme? C'est un homme, pour l'instant, c'est moi. C'est moi-même, Jérémy Clément, qui serait tête de liste, en attendant d'avoir quelqu'un de plus légitime que moi. Parce que l'avantage, c'est que tant qu'on a jusqu'au 3 mai pour présenter notre liste, et que si demain, dans une semaine, dans un mois, on a une tête de liste qui arrive qui sera plus légitime que moi, elle prendra la place avec grand plaisir. Eh bien écoutez, on l'apprend ce soir, Jérémy Clément, tête de liste ralliement d'initiative citoyenne pour les européennes. Yves Lefebvre, si je peux vous demander oui ou non, parce qu'on est au bout du temps, mais que je voulais vous poser la question. Vous avez été sous-doté en LBD sur les munitions le week-end dernier? Ah ben bien évidemment, on a surtout été sous-doté en pouvoir de décision de s'en servir. Des unités à 60, 3 LBD, c'était du grand n'importe quoi samedi, et c'est bien pour ça que les casseurs ont engagé à Paris samedi. Merci à tous les trois. Laurence Saillet, porte-parole des Républicains, candidate sur la liste LR aux européennes, donc concurrente de Jérémy Clément, gilet jaune à Montargis, tête de liste désormais du ralliement d'initiative citoyenne, et Yves Lefebvre, secrétaire général SGP Police FO, candidat à rien, des élections c'est terminé. Si, candidat à ma succession au mois de septembre prochain, mais c'est tout. Merci à tous les trois.